La continuité ou l'alternance se joue lors de l'élection présidentielle du 24 août 2022 en Angola. Deux principaux candidats vont s'affronter, le président João Lourenço en course pour un second mandat et Adalberto Costa Jr, candidat pour la première fois. Investi par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, l'opposant de 60 ans se présente comme l'homme d'ouverture. Il veut établir une nouvelle relation entre l'État et ses citoyens. Il n'y a pas de démocratie sans alternance du pouvoir. La continuité du parti unique au pouvoir correspond au report du développement de l'Angola. Tous les Angolais ont réalisé que la victoire de ce large front dans les listes de l'UNITA représente une réalisation de l'Angola, une réalisation de son rêve, des projets de jeunes et des femmes. A massa humana que nós encontramos por todo lado. Este fim de semana. Les élections législatives prévues en même temps que la présidentielle présentent, elles, de réelles perspectives de changement selon les Angolais. 8 partis politiques vont s'opposer lors de ce scrutin pour contrôler l'Assemblée nationale composée de 220 membres issus de 18 circonscriptions électorales. Depuis l'instauration du parlementarisme multipartite angolais en 1992, la Chambre a été dominée par le MPLA qui occupe 150 sièges. L'Angolais a bien compris que dans les listes de l'UNITA, il y a ce large front pour l'alternance et le 24, nous mettrons fin au parti unique au pouvoir. Nous pensons que nous avons toutes les conditions créées pour entrer dans l'histoire. Le 24, l'Angolais donne une majorité parlementaire à l'UNITA. Plus de 14,3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 24 août 2022 en Angola. Dans ce pays où 50% de la population a moins de 30 ans, le MPLA estime que le vote des jeunes sera crucial pour garantir la victoire. L'Angola organise pour la 5e fois de son histoire des élections générales, les premières remontant à 1992.